Explosion dans la capitale iranienne. Salve de missiles dans le ciel israélien. Jusqu'où ira l'escalade militaire entre les deux pays ennemis? Israël poursuit son offensive. À Téhéran, mais aussi sur un aéroport à l'extrême est du pays, prouvant sa capacité à frapper l'Iran en profondeur. L'État hébreu affirme avoir déjà visé 80 cibles du projet nucléaire iranien et annonce avoir tué le chef du renseignement. Nous sommes déterminés à changer le destin de la région, à la conduire vers la paix en détruisant la capacité de l'Iran à nous menacer. Alors, l'Iran a-t-il les moyens de se défendre? Son arsenal compte surtout des drones, des missiles de croisière et 2000 missiles balistiques. Mais sans aviation performante, pas de quoi rivaliser sur le long terme, dans la durée, avec Israël. L'affrontement État contre État, classiquement, qui met en face à face des moyens capacitaires qui appartiennent aux armées, cet affrontement-là est totalement déséquilibré à l'avantage d'Israël, à l'évidence. Historiquement, l'Iran compte pourtant des alliés dans la région. Le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, mais aussi les Houthis au Yémen. Mais depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, l'État hébreu a lourdement affaibli ses organisations. Par des assassinats ciblés contre les dirigeants du Hamas. Par des attaques coordonnées contre 2800 combattants du Hezbollah en piégeant leurs moyens de communication. L'Iran est donc clairement affaibli, mais garde une capacité de nuisance selon cette spécialiste. L'Iran ne va pas entrer en guerre contre Israël au sens conventionnel. Le régime va devoir répondre d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, je pense que le seul outil véritablement dont dispose aujourd'hui ce régime pour répondre, c'est le terrorisme. L'escalade du conflit entre Israël et l'Iran pourrait avoir des répercussions bien au-delà de leurs frontières.